Ouais, je vais faire une photo. Voilà. Donc dans un premier temps, on nettoie bien le sourcil. Surtout, il ne faut aucune trace de maquillage, de crème ou quoi que ce soit. Il faut que le sourcil soit, on va dire, à nu. Donc là, avec la technique du crayon, elle va retracer le sourcil pour avoir la bonne tête de sourcil et la bonne fin, on va dire. Et elle va redessiner le sourcil pour savoir exactement ce qu'il faut épiler ou pas et ce qu'il faut couper. En gros, tout ce qui dépasse, elle va le couper, vous allez voir par la suite. Et bien sûr, on brosse justement pour que les sourcils soient bien tous dans le même sens et qu'on puisse couper ce qui dépasse. Donc là, elle épile tout ce qui dépasse après avoir coupé pour avoir une structure du sourcil parfait pour pouvoir appliquer par la suite le Brow Perfect 3D. Là, clairement, elles sont en train de voir toutes les deux ce qui va ou ce qui va pas, si ça lui convient ou si ça lui convient pas, s'il faut épiler des choses en plus ou pas. Donc, elles valident avant de faire quoi que ce soit. Donc en gros là, elle est en train de mettre dans un petit rond le gel, donc qui va fixer le Brow Perfect sur le sourcil. Et elle rajoute des pigments de couleur. Donc là, c'est du brun pour Jen. Et vous pouvez décliner après les différentes couleurs. Vous pouvez les éclaircir pour les blondes aussi, parce que sinon c'est très noir. Donc il y a brun, châtain et blond, il me semble. Et puis donc elle mélange pour obtenir une espèce de pâte et pour que le pigment se mélange au gel, pour qu'elle puisse après l'appliquer très minutieusement. Vous allez voir avec une petite, c'est pas une aiguille, mais avec un petit, comme si c'était une petite aiguille, on va dire, une griffe. Voilà, je cherchais mon mot. Et elle va donc l'appliquer sur le sourcil comme si elle faisait poil à poil pour remplir les trous et restructurer le sourcil. Avec le goupillon, en fait, elle brosse à chaque fois le sourcil pour bien étaler la matière et pour bien que le pigment se mélange, si vous voulez, à tous les sourcils et pour pas que ça fasse de traits pâteux ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'elle brosse à chaque fois le sourcil après l'application de la matière. Voilà, donc souvent elle fait un point quand même avec Jen pour voir si ça lui plaît, si ça va, s'il y a des choses à faire en plus ou pas. Donc ça c'est assez sympa quand même qu'elle donne son avis pendant l'intervention, on va dire. C'est celui où il y avait un petit peu plus de travail, vous voyez. Là du coup j'ai pu réépaissir légèrement, là où on avait un petit peu moins de poils sur la ligne du dessous. Sur la queue de sourcil aussi, vous voyez, ça crée l'ombre. Et un tout petit peu devant, mais très light, c'est pas, voilà, vraiment juste pour... Qu'est-ce que vous en dites? J'aime beaucoup. Vous voyez, ça reste très naturel. Mais pas trop, ça redessine bien le regard en fait. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même avoir une bonne base de sourcils, hein, parce que si on a des trous vraiment trop marqués, ça ne sera pas trop fait non plus. Ça va? Ouais. Ça va?
Voilà les filles, j'espère que vous avez compris la technique du Brow Perfect 3D. Et si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas. Il me semble que le tarif c'est 90 € la pause. Voilà, c'est censé durer entre 2 et 3 semaines. Il ne faut pas utiliser de démaquillant huileux, puisque sinon ça retire la matière. C'est vrai qu'il faut éviter de se démaquiller le sourcil et de frotter comme une dingue, sinon forcément le gel va partir plus vite que prévu et ça ne va pas tenir. Voilà les filles, je vous laisse avec une photo de avant-après où on voit bien la différence, comme quoi le sourcil est beaucoup plus structuré, beaucoup plus rempli on va dire, mais ça reste le tout très naturel. Et on n'oublie pas le petit pouce vert et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos et je vous fais un gros bisou. Mouah.